Les alternatives biologiques aux produits phytosanitaires classiques se cantonnent aujourd'hui à un peu plus de 5% du marché total de la protection des cultures, alors même que l'on constate une augmentation de 150% des homologations de produits de biocontrôle en France entre 2016 et 2019. Alors pourquoi ? On peut considérer que le dispositif de délivrance des autorisations de mise en marché auprès des agriculteurs a logiquement été pensé pour les produits de synthèse depuis l'amont, au niveau de la recherche, et à l'aval, dans le champ. Mais, avec l'accélération du rythme d'homologation des produits de biocontrôle en France, l'explication est sans doute à chercher ailleurs. Et si le biocontrôle, sur son approche globale, restait encore trop complexe à appréhender dans le cadre d'un itinéraire cultural ? C'est plus complexe, effectivement. On est obligé de passer d'une technique qui était un problème, une solution. J'ai de la fièvre, je prends des antibiotiques. Maintenant, il faut être beaucoup plus sur la complexité, analyser tous les paramètres, tous les symptômes, essayer de définir à partir de là la meilleure stratégie pour réussir. Et effectivement, plus on est proche de l'infestation, plus on est proche de la plante et de sa connaissance, plus on peut réussir. Mais les réussites ne sont jamais à 100%. On peut ajouter également que les substances issues du vivant présentent des caractéristiques qui rendent leur application plus compliquée. Or, depuis 2 ans, c'est justement dans le domaine des micro-organismes que l'évolution du biocontrôle est la plus importante. C'est plus complexe sur le plan de l'application parce qu'à chaque produit de biocontrôle, c'est modalités d'application. Il y a des systèmes, certains produits de biocontrôle où on va être proche de ce que l'on fait avec des produits chimiques, c'est-à-dire la pulvérisation et un certain nombre de gouttes par centimètre carré. Puis d'autres, par exemple les trichogrammes, qu'on va pouvoir lancer depuis un drone et peut-être qu'un trichogramme ou une capsule de trichogramme tous les 10 mètres, ça va suffire. Donc à chaque produit, sa technique d'application. Le déploiement des produits de biocontrôle pourrait être boosté par la mise à disposition de références sur les bonnes conditions d'emploi des produits d'une part et de formation des techniciens ou des utilisateurs d'autre part. Les nouvelles technologies pourraient aussi permettre de fiabiliser l'efficacité de ces produits qui sont très sensibles vis-à-vis des conditions climatiques, ce qui rend le standard qualitatif de la récolte plus incertain. Alors encore plus que pour les produits chimiques. Les produits chimiques, c'était déjà le cas avec les problèmes d'hygrométrie, de température, etc., de vent. Et bien là, effectivement, il faudra encore plus les prendre en compte. Ceci dit, on a des outils pour prévoir la météo. On a des outils qui marchent bien et qui sont capables de nous dire, par exemple, demain, de telle heure à telle heure, c'est possible. Ensuite, c'est pas possible. Eh bien, il faudra généraliser l'utilisation de ces systèmes de prévision météo. Mais météo, je dirais, pour l'organisation du travail. Amélioration de la stabilité des produits, formation et conseils auprès des agriculteurs et consolidation d'un système d'agriculture de précision fiabilisant l'emploi du biocontrôle sont ainsi les 3 idées clés pour permettre à la lutte biologique de décoller en France. Sur le court terme, une autre piste à explorer au cours de l'itinéraire cultural serait de coupler les produits de biocontrôle à des produits traditionnels, afin de rendre le standard qualitatif de la récolte moins incertain.